Bonjour à tous, nous sommes sur Delta FM pour un nouveau rendez-vous de notre émission politique Un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui un quart d'heure avec une candidate puisque nous recevons Céline Guilbert, bonjour. Bonjour. Alors vous vous présentez comme tête de liste à Ouvirquin. Oui, c'est ça, en tant qu'indépendante. En tant qu'indépendante, c'est la première fois que vous vous présentez à une élection? Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé alors pour vous engager comme ça pour cette commune? Alors en fait, ce qui m'a motivée, c'est l'histoire politique dans le sens où je suis là pour battre et faire quelque chose de Ouvirquin, un village nouveau. À savoir qu'aujourd'hui, on a pu constater qu'il n'y a pas grand-chose qui ont été fait. Donc je pense qu'en partant en liste de jeunes, on peut qu'améliorer ce qui a été fait jusqu'à maintenant, à savoir que beaucoup de choses sont à entreprendre. Surtout pour une école, à savoir qu'aujourd'hui il y a énormément de construction à Ouvirquin. Aujourd'hui, l'école est trop petite, il y a eu une fermeture de classe il y a 3 ans. Au bout d'une année, on a redécidé de réouvrir une ouverture de classe. Donc aujourd'hui, il y a un préfabriqué parce que le maire actuel avait le projet d'une nouvelle école. Et si vous voulez, aujourd'hui, cette nouvelle école n'a pas été faite vu que le projet était abandonné par rapport à cette fermeture. Donc aujourd'hui, je me présente en tant que candidat indépendant pour pouvoir mener à bien un projet d'école et également poursuivre mes engagements au niveau des jeunes, parce que dans le village, il n'y a aucune chose qui est faite pour les jeunes et également pour les personnes âgées. Voilà. D'accord, donc ça c'est les raisons principales, on va dire, de votre engagement. Voilà. Vous parliez de l'école, des projets, des ouvertures, fermetures de classe, ça c'est pas la faute du maire? Non, c'est pas de sa faute, mais après, à côté de ça, il avait un projet. Ce projet, il l'a abandonné dans le sens où il y a eu cette fermeture de classe. L'année d'après, on a fait une réouverture. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que l'école a de nouveau ce poste. Ça fait 2 ans qu'il y a un préfabriqué dans cette cour. Bon, déjà au niveau sécurité pour les enfants, il n'y en a pas du tout parce que c'est quand même quelque chose qui est mis dans une cour d'école. Il y a une partie qui a été restreinte au niveau de la récréation. Et aujourd'hui, c'est un préfabriqué qui coûte excessivement cher pour une commune. Donc le projet, même s'il y avait fermeture de classe, en sachant que la mairie n'étant plus aux normes de sécurité, je pense on aurait dû, les élus actuels auraient dû faire leur nécessaire pour pouvoir justement engager cette nouvelle école. Et même s'il y avait fermeture de classe, aujourd'hui, il fallait savoir qu'il y avait les 4 jours et demi qui se mettaient derrière nous. Donc aujourd'hui, il se retrouve que Ouvirquin n'a pas de salle pour accueillir les 4 jours et demi. Comment faire? Les actions vont se présenter où? Donc pour les activités périscolaires? Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'endroit. Donc vous avez le maire d'Ouvirquin qui vous répond que de toute façon, à Ouvirquin, ça sera de la garderie. Et si vous voyez l'emploi du temps qui est prévu normalement, c'est-à-dire que vous allez avoir les enfants qui vont finir leur journée à 3h, 3h30, il y aura garderie jusqu'à 6h30. Donc les parents qui ne pourront pas récupérer leurs enfants, automatiquement, ça leur fait quand même un temps de garderie excessivement long. Donc je pense que le projet qui aurait été mené jusqu'à maintenant, je pense qu'il aurait dû encore s'accentuer dans le sens de dire oui, on va le faire malgré tout, même s'il y avait fermeture de classe, à savoir qu'il y avait énormément de construction derrière. Donc si on fait à peu près le prorata sur ce qui a été fait dans le village en construction, à savoir qu'il y a quand même des constructions avec des naissances. Donc ces enfants-là, automatiquement, ils passeront par l'école. Si faire un RPC comme M. Vauquier le veut, c'est bien joli, mais vous allez faire un RPC, une école, c'est ce qui fait vivre un village. Vous avez également la commune de Cléty où c'est Madame Carvalho en tant que maire qui se bat pour faire un RPC. Automatiquement, elle a la place pour le faire, certes. On va peut-être juste rappeler pour nos auditeurs ce que c'est qu'un RPC. Alors un RPC, c'est-à-dire que comme nous on dépend d'un RPI, c'est-à-dire que ces 3 villages, vous avez Remy-Verquin, Cléty et Ouvirquin qui est réunis dans un même contexte scolaire. Donc une seule école pour les 3 villages. Voilà, et là en fait ce serait tout le monde regroupé à Cléty. Mais ce qu'il faut penser, c'est qu'une école... Aujourd'hui il y a quelques classes en fait dans voilà, chaque c'est-à-dire qu'à Ouvirquin vous avez les petites, moyennes et grandes sections. Remilly vous avez les CP et CE1. Et à Cléty, vous avez le reste de l'école. Donc chaque village a quand même une petite vie autour voilà. de son école ou de ses classes. Tout à fait. Mais à côté de ça, c'est ce que je me dis et je me battrai, c'est que faire une école dans un village, c'est ce qui fait vivre le bon fonctionnement du village. Demain, vous n'avez plus rien, qu'est-ce que va devenir Ouvirquin? Voilà. Donc vous ne voulez pas de ce projet Non, moi je me battrai, j'ai dit que dans ma candidature, je me battrai pour une école. Je me suis déjà renseignée auprès des
des subventions qui pourraient être obtenues. Oui, parce que ça risque de coûter cher s'il faut voilà, c'est-à-dire que c'est un projet agrandir, qui est excessivement cher. Bon, à savoir que j'ai été me renseigner auprès du Conseil général, auprès de l'État. J'ai eu rendez-vous avec monsieur Jean-Claude Leroy, député, sénateur de Auverquin, de l'Indre, pardon, et qui m'a bien informé que le projet d'une école, c'est subventionné à hauteur de 70%. Donc je pense que Auverquin pourrait engager ce projet, vu que le maire sortant actuel l'avait mis ce projet en route. Donc si le projet avait été mis en route, c'est que les conditions de financement auraient pu être possibles. Donc, voilà. Céline Guilbert, vous parliez à l'instant des subventions. Vous, si vous êtes élu, vous souhaitez solliciter davantage de subventions de la part de toutes les collectivités possibles? Oui, alors là, je me suis renseignée donc, auprès du conseil régional, auprès de l'État. Donc là, sur un projet d'1 200 000 €, c'est une supposition, on serait à hauteur de remboursement pour un petit village de 350 000 €, ce qui fait environ 16 taxes foncières à l'année sur 30 ans de remboursement. Je pense qu'Auverquin a plus de 16 maisons en tant que propriétaire et je pense que pour le bon fonctionnement du village, une école est rien de plus important. Surtout qu'il y a une bibliothèque qui a été faite avec monsieur Paul Bailly, qui a en plus eu les honneurs au vœu du maire par rapport à monsieur le sénateur et donc Jean-Claude Leroy et madame Bourguignon la députée, qui en plus a un réseau de bibliothèques important. Donc je pense dommage de faire agrandir une bibliothèque, etc., mais de ne plus avoir d'école derrière. Mais je crois que vous considérez que le maire actuel ne sollicite pas assez de subventions? Non. Pas du tout, parce que bon, par rapport à ce que je me suis renseignée, etc., il n'y a pas eu de démarche de fait de son côté. Moi, quand je l'ai vu récemment, parce qu'on a ouvert une association de parents d'élèves pour ce RPI, j'ai été le voir pour demander une subvention parce qu'on démarrait à budget zéro. Celui-ci m'a répondu que le budget n'avait pas encore été voté parce qu'il y avait les élections municipales et qu'il ne savait pas s'il sera encore maire. Donc à aujourd'hui, il ne nous donne rien. C'est ce que je viens de dire, il est encore maire jusqu'au 22 mars. Aujourd'hui, il a des enfants qui sont là depuis l'année scolaire, donc de septembre 2013-2014. Donc on ne lui demande pas grand-chose. Mais à savoir que même pour les enfants du village, il ne fait pas l'effort. Voilà. Nous sommes toujours sur Delta FM avec Céline Guilbert qui se présente en tête de liste sur la petite commune de Auverquin. Vous parliez de la bibliothèque, je crois qu'il y a aussi un souci que vous avez relevé sur la commune qui concerne justement la bibliothèque et la mairie. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure, c'est un problème d'accessibilité. Voilà, c'est-à-dire vous souhaitez aussi, si vous êtes élu, engager des travaux? Voilà, c'est-à-dire que la mairie et la bibliothèque sont à l'étage. Aujourd'hui, il faut penser que la commune d'Auverquin a énormément de personnes âgées. Aujourd'hui, vous avez des personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire que ces deux types de gens ne peuvent pas s'y rendre pour des raisons d'accessibilité. Donc aujourd'hui, le projet qui pourrait également être vu, et je pense, si je suis élue, l'évoquer, c'est-à-dire de refaire une mairie qui soit accessible à tout le monde, une bibliothèque qui soit accessible et beaucoup plus grande, parce que M. Paul Bailly organise régulièrement des conférences en fin de mois gratuitement pour les gens d'Auverquin et d'extérieur. Mais encore une fois, l'accessibilité, si les personnes âgées veulent y aller ou les personnes à mobilité réduite, ils veulent s'y rendre, il y a impossible. C'est impossible. De toute façon, ça d'ici l'année prochaine, ce sera obligatoire. Oui, tout à fait. Donc c'est-à-dire que c'est deux gros projets qui arrivent, c'est-à-dire que le maire actuel aurait fait déjà le commencement des travaux depuis 2008, son élection. Aujourd'hui, il y aurait beaucoup moins de choses à voir et dans l'urgence, parce qu'en plus de ça, il va y avoir l'assainissement qui va arriver derrière. Donc ça sera trois gros projets dans le sens où, oui, à l'école, oui, à la mairie, la bibliothèque, et oui, à l'assainissement. Mais comme je dis toujours, c'est qu'on a de l'argent dans une commune pour des routes, pour des trottoirs, pour des réverbères. Mais tout ce qui est important et qui fait vivre un village, pour à ce moment-là, il n'y a pas d'argent pour une école, il n'y a pas d'argent pour une mairie, il n'y a pas d'argent pour la bibliothèque. Et sans ces trois choses-là, je pense qu'un village ne peut pas vivre. Alors qu'est-ce que vous craignez si le maire actuel est réélu? C'est que ces projets ne voient pas le jour ou c'est que les impôts locaux augmentent? Alors tout d'abord, je pense qu'au niveau des impôts, il y aura augmentation. Pourquoi? Parce qu'on vous dira, voilà, la commune a investi, mais elle a investi, il va falloir forcément rembourser. Mais comme on ne sollicitera pas assez de subventions, forcément que ce qu'on passera à côté, ça sera le citoyen qui devra payer. De deux, je pense que mes projets, comme le maire n'est pas pour une école, il est plus pour un RPC, il n'engagera pas forcément
les travaux nécessaires pour faire cette école. Peut-être pour la mairie, peut-être pour la bibliothèque. Mais à côté de ça, tout ce qui sera assainissement, etc., il devra y passer également. Donc je pense, pour moi, que le maire actuel déjà n'a pas rempli ses fonctions de maire jusqu'à maintenant parce qu'il a vu pour moi que ses intérêts personnels. Il y a eu le remembrement, va y avoir tout ce qui est PPRI. Donc à savoir que, bon, en plus c'est une liste actuelle qui sont que d'agriculteurs. Je ne suis pas contre, moi-même je suis fille d'agriculteur, mais il ne faut pas voir que son côté personnel. C'est-à-dire que ce soit pour les chemins des agriculteurs, que ce soit pour n'importe quoi, il ne faut pas voir que son intérêt à soi. Céline Guilbert, on a évoqué pas mal de projets, les principaux on va dire. Comment est-ce que vous voyez, vous, le rôle de maire dans une petite commune? Parce que Houts-le-Virquin, c'est 500 habitants à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça, 525 habitants. 525 habitants, donc c'est vraiment pas grand. C'est d'ailleurs étonnant que vous évoquiez quand même autant de projets importants. Est-ce que c'est pas finalement plus de la gestion d'affaires courantes au quotidien, d'être maire d'un petit village comme ça? Bah, en fait, moi je joue le rôle de dire, voilà, je me présente, je me battrai pour mon village, il y a beaucoup de choses qui sont à faire, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites depuis 6 ans, on a pu le constater, les citoyens de Virquin, s'ils font le bilan de ce qui a été fait, bah, on peut constater qu'il n'y a pas grand chose qui a été bougé pour les gens du village, vous avez peu de commerçants qui y sont, on ne les fait pas travailler, on vous fait une ducasse dans un fond du village. Bah, cette ducasse, il n'y a jamais personne. Pourquoi? Parce qu'on a changé les règles dans le sens où avant elle était dans le village mais au bord du village, donc accessibilité des gens de passage. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je me battrai, comme je l'ai dit. Ce que je propose, je ferai tout pour tenir mes engagements, ça quoi qu'il arrive. Même si on peut me critiquer, etc., dans le sens où, oui, je suis une femme, je suis jeune, j'ai 28 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Mais à côté de ça, j'ai un boulot comme tout le monde. Mais je me suis engagée et je tiendrai mes promesses. Et vous aurez le temps de vous occuper de tout ça, d'une commune, de votre Oui. boulot et de vos enfants, de votre famille? Oui, tout à fait. Parce que c'est un engagement que je me suis prise. Je ne fais pas pour un but personnel, loin de là. Moi, je suis là pour défendre un village. Je viens de Tournant, donc c'est un village qui est déjà un peu plus important. Il y a des choses qui ont été faites. Je suis une fille de commerçant, je suis une fille d'agriculteur, donc je sais comment ça marche. Je sais que quand on est sollicité, ça fait toujours plaisir. Et à côté de ça, je suis une femme assez dynamique et assez motivée pour me dire, mon mari me suit dans mes démarches, ma famille, mes beaux-parents, mes parents, mes grands-parents, tout le monde me suit. Donc j'ai le soutien moral derrière et tout le monde m'encourage à mes élections pour les élections de mars 2014. Alors vous, on le voit et on l'entend bien, vous êtes dynamique. C'est ce que vous voulez finalement pour le village aussi, qu'il soit plus dynamique? Oui, parce qu'aujourd'hui, au Virquin, on peut constater qu'il n'y a rien qui bouge, que ce soit pour les jeunes, que ce soit les personnes âgées. Après, vous avez les gens qui sont nouveaux habitants d'Auvirquin, on ne les met jamais à l'honneur. Vous allez des fois quelque part, ah ben on ne savait pas que vous étiez adjoint, on ne savait pas que vous étiez maire, on ne savait pas que vous étiez conseiller. Quand il arrive un problème, c'est à qui se renseigner, parce qu'on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas à qui je m'adresse. Donc tout ça, moi je veux faire changer les choses, de me dire voilà, je me battrai pour mon village, aujourd'hui je vous propose ma candidature, je vous ai fait un tract, lisez-le, constatez, voyez ce que vous en pensez, vous personnellement, citoyens et citoyennes d'Auvirquin. Et après, voilà, si on veut faire bouger les choses, je pense qu'on peut les faire bouger ensemble. En quelques mots pour conclure, vous aviez parlé tout au début de votre propos des personnes âgées. Là, vous en parlez à nouveau. En quelques mots, qu'est-ce que vous souhaitez faire pour les personnes âgées à Houts-le-Virquin? Alors, qu'est-ce que je souhaite faire en fait, c'est d'organiser donc à tour de rôle, bien sûr, en fonction de ce qui sera élu en mars 2014. C'est-à-dire que je voudrais à ce qu'on se mobilise pour les personnes âgées, c'est-à-dire que les personnes qui sont en solitude, dans le sens où des fois aller à la pharmacie, faire les courses, aller à la poste, leur faire les remplissages de papier, parce que vous avez des personnes âgées qui n'ont plus de famille et qui en fait sont à mobilité réduite. Donc si on pourrait leur apporter un petit coup de pouce, et pourquoi pas également leur organiser une sortie par an qui pourrait leur permettre de changer d'air, si je puis dire, dans le sens où comment je pourrais dire, leur changer d'air en fait, de leur milieu habituel, et voilà. Très bien. Eh bien, on va rester sur cette idée. Merci beaucoup, Céline Guilbert, d'avoir accepté de merci de m'avoir reçu avec nous sur Delta FM. Bonne journée, au revoir.